Voilà donc, soyez le bienvenu dans cet entretien Talent du Sud sur GMS, le groupe Média du Sud. Aujourd'hui, nous recevons un fils de la Casamance qui se déploie dans la musique. Il s'appelle Lamine Sissoko et il prépare cet album Sunyu Jazz. Le titre est indicatif, il est symbolique et il contient des explications qu'il va lui-même nous livrer. Nous allons sans plus tarder lui donner la parole. Lamine Sissoko, de son vrai nom, pas Sissoko, nous on l'appelle ici à Ziguinchor, pour revenir un peu dans notre royaume d'enfance. Lamine Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Encore avant tout, je vous remercie, mon frère, mon ami d'enfance. Et Lamine Sissoko, effectivement, je suis de Ziguinchor, ici. Je suis né ici, grandi ici. Et je suis parti en Suède. Ça fait bientôt 20 ans. Et donc, j'ai vu là-bas, avec ma musique, ma passion, comme vous l'avez bien dit. Et donc, ça, c'est quand même un retour spécial. Parce que c'est un retour qui a quand même... qui m'a vraiment donné cette inspiration. Ça veut dire que je me suis retourné chez moi pour présenter quelque chose de spécial. Donc quelque chose de spécial qui a été fait ici au Sénégal, mais qui a été fait, la finition a été faite en Suède. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai tellement tenu à cet entretien avec vous. Et donc, parce que c'est quand même un truc qui me tient à cœur. Donc voilà. Vous avez en tout cas cheminé avec la Kora. C'est justement un héritage de votre famille, la famille Sissoko. Et vous avez justement dans cette lancée initié cet album qui s'appelle Sunyu Jazz. Sunyu Jazz, il y a l'appartenance qui est donc inscrit. Sunyu en Wolof, c'est notre jazz. Est-ce que ça veut dire que vous revendiquez un peu la paternité de cette musique internationale? Effectivement, cette musique, comme je l'ai dit toujours, notre musique ici, c'est du jazz. Mais pourquoi c'est du jazz? Notre musique a beaucoup d'improvisation. Parlant de la Kora a quand même tellement d'improvisation aujourd'hui. Certes, il y a des morceaux traditionnels à la base, mais les morceaux on les trouve nulle part écrits. Donc du coup, c'est un instrument qui a cette capacité et donc qui est fait vraiment à la base traditionnelle, mais qui aujourd'hui on utilise beaucoup dans plein de différents styles. Donc du coup, moi c'est ce qui m'a même d'ailleurs poussé pour donner le nom Sunyu Jazz à cet album, qui est mon 5e album. Donc c'est quand même un truc que j'apprécie, franchement. Sunyu Jazz est un album où il y a beaucoup de thématiques. Pouvez-vous revenir un peu sur les thématiques soulevées dans cet album? Ouais. Les thématiques qui sont dans l'album, c'est quand même des thématiques qui parlent au monde actuel et à notre vie moderne, si je peux dire. Et parce que d'ailleurs, pour commencer, en tant que Casassais, tout le monde parle quand même un truc très important aujourd'hui en Casamance, c'est la paix. Il faut forcément ça. Moi, je ne peux pas jouer cet album et avoir l'occasion et l'opportunité de mettre cet album, ce titre en avant, et sans pour autant le faire. Donc, du coup, j'ai fait ce titre. Et dans ce même titre, Kaira, j'ai rendu hommage à notre grand frère, notre référence, qui est décédé, qui est parti, et que son âme repose en paix, Solo Sissoko, qui... on ne présente jamais ici au Sénégal ou même dans le monde entier. Et donc, c'est quand même vraiment une référence. Et donc, dans le même album, donc, du coup, pour progresser, il y a l'amour. L'amour, tout le monde sait, quand on parle de l'amour, tout le monde sait de quoi il s'agit. Et donc, et puis, il y a aussi un titre, Modestie. Et moi, j'ai toujours dit que sans la modestie, on n'apprend pas. Donc, du coup, il faut toujours la modestie pour avancer dans la vie ou bien même pour avancer dans sa carrière, quoi. Vous avez soulevé ces thématiques, mais il y a un qui retient l'attention, c'est l'hommage que vous avez rendu à Solo Sissoko, un de vos grands frères, qui a été arraché de notre affection il n'y a pas longtemps.
mais qui a joué grandement sa partition dans ce qui est de la promotion de la musique casamançaise. Il est connu de la Casamance et il est monté jusqu'à l'Europe avec la kora, mais avec la façon magique de jouer sur la kora. Vous également, on vous a connu dans cette mélodie. Très jeune, vous saviez jouer de la kora et ça a bercé notre enfance en nous. Est-ce que la kora occupe une place très importante dans justement cet album? Ça, c'est une bonne question, franchement. Et avant tout, moi, dans tout ce que je fais dans ma musique, je veux dire, la kora est toujours en avant, pour commencer, et les autres instruments viennent après. Et donc, la kora, ici, ou même dans mes autres albums, la kora est toujours au centre. Et donc, c'est la kora qui commence tous les dialogues. Parce que pour moi, la musique, c'est de la communication. On parle effectivement de la langue universelle. Et donc, la kora a trop d'importance et très important dans tout ce que je fais, dans mes compositions. D'ailleurs, moi, c'est la kora qui me donne la force, l'inspiration de composer. Il y a d'autres choristes, c'est d'abord les paroles qui les donnent l'inspiration. Et moi, c'est la kora qui me donne toujours l'inspiration pour composer. Et comment? Des fois, je suis à la maison tout seul, je touche ma kora, je commence à jouer tout simplement. Et après, les inspirations arrivent au fur et à mesure. Donc oui, la réponse c'est la kora a une place très important. Donc dans cet album-là. Lamine Sissoko, on vous connaît sous le nom de Valdo également, en référence à ce que vous avez joué donc, comme rôle ici à Ziguinchor. Vous avez joué au football à l'AS Kansala, à l'AS Diatir. Ça, c'est votre royaume d'enfance. Et vous avez chanté un morceau qui s'appelle Sosolaso. Sosolaso, tout Ziguinchorois. Avec l'évocation de Sosolaso, ça nous ramène dans notre royaume d'enfance. Qu'est-ce qui justement a motivé Lamine Sissoko pour chanter un morceau qui s'appelle Sosolaso? Merci beaucoup. C'est quand même exactement comme tu l'as si bien dit. Et Sosolaso, c'est quelque chose qui me rappelle de mon enfance. Et chez nous, dans le quartier, les enfants, dès qu'on se rencontre, quand on était petits, on jouait, l'autre courait, il se cachait quelque part, et donc il y a où on prenait un truc Sosolaso, Munda Bidje, Munda Tidje, tu vois. Donc ça c'est des trucs. Moi je pense que tout personne, tout jeune qui a fait son enfance ici à Ziguinchor ou même particulièrement en Casamance doit quand même se dire tiens ça me rappelle aussi de quelque chose. Et donc parlant de ma carrière sportif, si je peux le dire. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'a aussi beaucoup donné la force, parce que cette carrière que j'ai fait ici en tant que footballeur, comme on m'appelle Valdo, je veux dire que c'est quand même un truc qui m'a donné, qui fait partie aussi des trucs qui m'ont donné le courage ou même l'ambition de continuer de l'avant dans ce que j'ai fait. Et tiens, après, j'ai choisi moi-même le chemin de mes grands-parents. Et donc, c'est devenu automatiquement la kora. Et donc, après, j'ai choisi ce chemin. Et donc, du coup, aujourd'hui, je peux m'appeler, moi, Valdo, mais Valdo de la kora, pas Valdo du ballon rond. Valdo de la kora. Valdo de la kora, quoi. Voilà. Avec la kora, vous jouez votre partition dans le processus de paix en Casamance, une région qui a été meurtrie par plus de 35 années d'une crise sociopolitique qui a fait fuir les investisseurs, qui a retardé la région. Vous êtes en train de jouer, vous avez cru et vous avez chanté même la paix. Est-ce à dire que vous appelez justement à une paix définitive et durable dans cette région? C'est absolument nos combats. C'est quand même un truc, c'est notre mission. On adore notre région. C'est la région qui nous a donné l'opportunité, on est grandis tous ici. Et donc du coup, je ne suis pas le seul. Je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs d'autres musiciens, artistes casassiers qui sont en train de se battre aussi pour cette même cause. Et donc moi, je l'ai fait de ma façon. Et franchement, je suis entièrement partant tous les jours pour vraiment me donner à fond
pour que la paix revienne dans notre région. Et que je vois quand même des changements. Hein. Franchement, je vois quand même il y a beaucoup d'améliorations. Hein. Là, il faut le reconnaître. Parce que toi qui es là à côté de moi, tu sais bien de quoi je parle. Il y a plusieurs années de cela, il y avait quand même des choses qui se passaient. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec les idées qui sont en train aussi de s'améliorer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et là, il faut continuer, soit avec Makora, soit toi avec ton micro. Et voilà, pour essayer de changer ces mentalités, pour quand même que la paix revienne chez nous. Lamine Sissoko qui nous présente l'album Sunyu Jazz qu'il vient présenter aux populations de la Casamance. Vous avez cru à cette Casamance dont vous faites à chaque fois votre retour. Sinon, si vous avez des opportunités, vous revenez toujours dans cette région et où la culture a une place importante, mais elle commence à être affectée par, en tout cas, le changement, le modernisme, entre autres. Les gens commencent à délaisser des instruments de musique tels que le bouger, c'est les diola, le sugurumba, c'est le mandingue, entre autres. Est-ce que vous pensez que c'est une réelle menace avec justement cette situation qui commence à inquiéter? Franchement, c'est là tu m'inspires. Ça, parce que je veux dire parce que tous ces instruments que tu viens de citer, le seourba, le bougereb, le balafon chez les balantes et la kora chez nous, les mandingues, moi je suis toujours fier de ma région. Et pourquoi? C'est une région qui est plein de métissage et de mix, et tous ces ethnies qu'on cite là ont leurs propres instruments. Et donc moi de mon côté, c'est quand même un truc vraiment très positif. Donc je ne sais pas si c'est là. Les instruments commencent à disparaître. Le bouger, par exemple, merci. On n'en voit plus maintenant. Merci. Je viens aussi absolument de comprendre ta question, pardon. Et oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont en train de disparaître, et ça, moi, je trouve aussi dommage, vraiment bien dommage, parce que c'est les bougers, les seourba, les balafons qui nous ont vraiment bercé de nos enfances. Donc, du coup, je crois que c'est des trucs qui doivent rester, qui doivent toujours marquer leur place, et donc tel n'est pas le cas. Et je pense qu'il faut travailler pour quand même faire revenir tout ça là. Voilà. Nous allons vous laisser peut-être lancer un appel par rapport à cet album aux populations, que les gens puissent consommer et savoir un peu ce que cela donne. Ce que vous avez fait, c'est pour les populations, c'est pour le renforcer, c'est pour leur apporter justement ce compagnon qui est un compagnon merveilleux qui va les accompagner dans les moments difficiles, dans les bons moments entre autres. Votre appel par rapport à tout cela? Mon appel par rapport à tout cela, c'est quand même un album qui a été fait ici au Sénégal, donc à Dakar, et pour une première. Et donc moi, je fais appel effectivement à tous les Sénégalais de consommer ça, parce que c'est un truc qui a été pensé, et donc qui a été vraiment très bien réfléchi, parce que du coup, avec des Sénégalais, avec même des Suédois, ce métissage, moi je pense qu'il faut la consommer, et il faut quand même aller aussi, par exemple, j'ai des concerts ici en Casamance. Du coup, là, le 11 janvier, je vais jouer à l'Alliance des Ziguinchor. Donc, faire appel à tous les Ziguinchoroises de venir découvrir, parce qu'il y aura même des musiciens qui vont venir de Dakar, et les mêmes musiciens qui ont participé dans cet album. Donc, franchement, c'est cet appel que je peux déjà lancer, et puis espérons que vraiment la population va me répondre. Et votre mot de clôture maintenant? Mot de clôture, c'est... voilà, merci. Mot de clôture, c'est quand même, par exemple, les musiciens, ces régions, je dis bien ces régions de la Casamance, et surtout notre ville ici, des Ziguinchor, est plein à craquer de talents, tu vois, de talents et de très grands musiciens. Moi, mon mot de clôture, c'est
faire appel à tous ces grands artistes, musiciens, que ce soit, je sais pas, vraiment de se réunir la main dans la main pour faire avancer notre culture et pour faire vivre nos, tu vois, montrer quand même quelles sont, parce qu'il y a tellement de valeurs ici. Donc c'est ce mot que je veux lancer à la population et aux jeunes, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, de sortir et qu'on puisse vraiment travailler la main dans la main pour faire avancer les choses. C'était notre ami Lamine Sissoko, un grand artiste qui vient de nous produire cet album. Sonu Jazz, Lamine Sissoko, qui à travers cet album a évoqué beaucoup de thématiques. Nous vous invitons à écouter justement cet album. C'est sur GMS FM dans cette émission Talent du Sud sur GMS. C'est un véritable talent, une star. Nous lui souhaitons le meilleur, surtout à l'aube de cette année nouvelle 2020. Que 2020 soit pour lui, Lamine Sissoko, une année de consécration, une année particulière dans le bon sens. Que ça soit la meilleure de toutes les années que nous avons laissées derrière nous. Au revoir.